monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui va complètement changer la façon dont vous allez interpréter vos erreurs. Je vais vous parler de mes pires erreurs que j'ai faites de 0 à 820 000 de ventes dans les 2 dernières années et demie en tant qu'entrepreneur de 26 ans qui est à la veille de ses 27 ans. Donc, les leçons que j'ai tirées de ces apprentissages-là, je les amène avec moi pour les prochaines années de ma vie. Puis, je trouvais que c'était un bon moment à la veille de mes 27 ans de faire ce bilan-là. Puis je vais faire certainement une vidéo des apprentissages que j'ai faits ou des succès que j'ai vécus dans une prochaine vidéo. Mais pour maintenant, reste à l'affût car je vais t'expliquer les 3 erreurs que j'ai faites dans mon parcours entrepreneurial de l'âge de 24 à 26 ans que tu veux pas répéter et je te donne mes conseils pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Premièrement, c'est important de comprendre la notion de l'échec. L'échec est en fait un des meilleurs leviers de votre apprentissage en entreprise et puis il ne faut pas négliger l'importance de faire des erreurs. Mon but ici, c'est pas de vous dire « arrête de faire des erreurs », c'est de vous expliquer comment vous pouvez apprendre des miennes. La première chose qui est quelque chose que j'ai appris avec le temps à ne plus faire, c'est d'écouter mon intuition. Ne pas mettre de côté son intuition. C'est tellement le conseil que j'ai envie de vous donner parce qu'une erreur que j'ai faite, c'est de mettre mes besoins, mes désirs, mes intuitions de côté pour plaire aux autres. Et ce que ça a occasionné comme résultat, c'est que j'ai été vraiment déçue. J'ai eu des expériences négatives avec des clients, avec des membres de mon équipe, de ma communauté, parce que j'étais pas claire nécessairement sur ce que je voulais, sur mes besoins, sur la performance de l'entreprise. Puis j'ai mis ça de côté juste pour avoir plus d'harmonie alentour de moi, puis pour que les gens m'aiment, puis pour que tout aille bien, alors qu'en réalité, c'était juste de manipuler la réalité pour ne pas avoir à confronter les situations qui sont problématiques. Donc, ne pas écouter mon intuition, les besoins de mon entreprise et également la vision de l'entreprise, ça a été vraiment quelque chose qui me ralentit parce que j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour certaines choses, pour certaines relations, pour certains membres de mon équipe qui n'ont pas nécessairement donné les résultats escomptés, qui n'ont pas donné la performance que je voulais. Et au bout de la ligne, je me suis retrouvée perdante. Tout ça parce que j'osais pas confronter la réalité ou j'osais pas avoir les discussions difficiles parce que j'avais pas la maturité tout simplement. Et si j'avais à recommencer dès le début, je pense que j'irais chercher du support plus rapidement pour m'aider à écouter mon intuition davantage et faire confiance davantage à ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin et ce que l'entreprise a besoin pour performer. Au bout de la ligne, tu peux avoir une relation harmonieuse avec toi, avec ton équipe, avec tes clients, les gens de ta communauté et écouter tes besoins, ton intuition et savoir exactement qu'est-ce que la business a besoin à ce moment-là, puis de mettre de côté les opinions, les projections et ce que les autres disent par rapport à ce que tu devrais faire ou alors que tu dois simplement mettre ton pied à terre quand il y a des situations qui ne conviennent pas à l'entreprise. Je crois qu'on peut être en harmonie dans son entreprise avec ses clients et son équipe en étant ferme aussi. Et c'est une qualité à développer comme leader d'être ferme parce qu'il n'y a pas de succès qui est bâti en faisant en sorte que tout le monde est en harmonie parce que les conflits amènent le progrès et le progrès amène la croissance d'entreprise. Et je pense que d'essayer d'éviter les conflits, c'est d'essayer de se ralentir parce que c'est impossible de ne pas vivre de conflits. Et il y a une façon de gérer les conflits maintenant où les mésentendus, le manque de performance et je crois que c'est dans l'habileté du leader de développer cette compétence-là plutôt que de passer à côté en essayant de manipuler la situation pour que tout le monde soit content quand c'est pas ça que les gens ont besoin, ni l'entreprise a besoin, ni toi tu as besoin. 2. J'ai essayé de déléguer trop vite parce que je voulais que l'entreprise grossisse plus vite et puis l'entreprise n'était pas nécessairement rendue là au moment où est-ce que j'ai fait cette décision-là. Donc, une erreur que j'ai fait, que beaucoup d'autres entrepreneurs ont fait, c'est que dans mes débuts, même jusqu'à l'année dernière, j'ai voulu aller en croissance et puis logiquement en croissance, on a besoin de plus de gens dans l'équipe et puis la business n'était pas rendue là, pas parce que les gens étaient pas qualifiés, étaient pas performants ou quoi que ce soit, c'est vraiment que il y a une séquence logique à respecter pour pouvoir maximiser les embauches puis pour pouvoir vraiment avoir un retour sur investissement puis une croissance qui est performante. Et puis, cette séquence-là logique, elle avait
plus ou moins été respectée ou elle avait été brusquée, en fait, du moins. Qu'est-ce que j'ai retiré de cette erreur-là? C'est que c'est pas d'arrêter de déléguer complètement ou c'est pas de complètement devenir fou par rapport à prendre des actions prudentes, toujours calculées, parce qu'il y a réellement des fois où est-ce que j'ai pris des décisions par rapport aux embauches qui étaient pas nécessairement planifiées vraiment d'avance, mais qui ont fait du sens au moment où est-ce que j'ai fait l'embauche. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'écouter un rythme un peu plus progressif par rapport aux embauches. Donc, j'avais eu le message Hire fast, fire fast, donc engage rapidement et renvoie rapidement. Je suis pas d'accord avec cette philosophie-là maintenant. Ce sur quoi je me base maintenant, c'est que j'engage stratégiquement, progressivement, et puis c'est, je crois, une fondation importante pour les entrepreneurs d'apprendre à déléguer stratégiquement, progressivement, puis de pouvoir stabiliser en fait la croissance avant de passer à une autre étape de la croissance. Donc, quand on veut déléguer le marketing, les opérations, les ventes, tout en même temps, souvent ce qui arrive, c'est qu'on ne voit pas de résultats dans aucune des sphères parce qu'on n'y consacre pas 100% de notre énergie. Et c'est qu'il y a une étape qui est probablement préalable à l'autre. Et quand on regarde dans le schéma de délégation, il y a souvent des priorités selon le modèle d'affaires. Et puis, quand on a trop de priorités en délégation en même temps puis qu'on veut tout déléguer en même temps, ça se retrouve à être un bordel dans les opérations, les résultats sont dissipés, les focus ne sont pas clairs et puis l'entreprise tarde à croître plutôt que le contraire. Ce qu'on veut pas en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de croître, mais on se retrouve à avoir la situation inverse quand on veut déléguer trop vite. Et c'est ce qui est arrivé pendant une période de temps, avant que je m'en rende compte, puis avant que je réalise que je dois stabiliser certains niveaux de croissance avant de passer au prochain niveau de croissance et que c'est un processus qui peut prendre du temps et c'est correct de prendre ce temps-là. Et c'est correct de planifier les prochaines étapes et d'avoir une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va. J'ai une vision très claire de où est-ce que je veux avoir MQ Consultation dans quelques années, puis je crois que mon erreur, ça a été de vouloir réaliser cette vision-là un petit peu trop vite, sans nécessairement avoir maîtrisé tout ce que mon équipe devait maîtriser à l'interne avant de pouvoir faire d'autres embauches. Donc, qu'est-ce que je retiens de ça? C'est de vraiment vous concentrer sur les forces, les faiblesses, les opportunités de votre entreprise au moment où est-ce que vous êtes présentement et non pas dans le futur. Donc, par exemple, que votre plus grande problématique, votre plus grande faiblesse en ce moment, c'est les ventes, bien, vous devez vous concentrer prioritairement sur ce point-là avant de passer à un autre sujet et de maîtriser ce point-là avant de passer à un autre sujet. Et je crois qu'à partir de ce point-là, tout est vraiment plus cohérent et facile quand on parle de délégation. Au bout de la ligne, j'ai gagné beaucoup de sagesse par rapport à ça, beaucoup d'expérience au niveau de la gestion de personnel. Donc, est-ce que je regrette? Absolument pas. Mais qu'est-ce que je ferais si j'avais à recommencer par rapport à ça? Je crois que je me donnerais comme conseil d'être patiente avec moi-même, avec les autres et d'y aller nécessairement une étape à la fois. 3. Et cette erreur-là est plus récente que toutes les autres, c'est de me concentrer sur le processus à la place de me concentrer sur les résultats. Une des erreurs que j'ai fait récemment dans la dernière année, c'est me concentrer énormément sur les résultats. Puis je le dis avec beaucoup de transparence parce que quand on atteint un certain chiffre d'affaires ou un certain niveau de succès, pas que les succès sont moins importants, mais c'est juste qu'on s'attend à les avoir. On devient habitué d'avoir un certain montant qui entre dans le compte de banque, avoir un certain nombre de clients qui entrent dans les services, un certain nombre de clients potentiels et ça devient juste normal et ça devient juste quelque chose qui fait partie de notre quotidien puis on normalise un petit peu le succès. Et donc, on veut toujours atteindre des nouveaux niveaux de succès pour pouvoir être satisfaite. En fait, c'était mon cas, moi, plutôt que de retrouver du plaisir dans le processus. Et je crois que j'explique ça par justement la croissance qui était rapide. J'explique ça par le fait que j'étais beaucoup concentrée sur les opérations, les chiffres, les metrics, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant dans mon entreprise parce que j'avais pas nécessairement autant d'indicateurs de performance ou j'avais pas nécessairement une business qui me permettait de pouvoir faire toutes ces analyses-là. Donc, le cerveau analytique est entré beaucoup plus en ligne de jeu que quand j'ai commencé ma business qui était juste d'aider des entrepreneurs, de faire du coaching, de le faire par plaisir, de créer du contenu. C'était beaucoup moins planifié, calculé, mesuré que maintenant. Et puis, ça faisait en sorte que j'étais beaucoup concentrée sur les résultats. Et j'ai laissé de côté un petit peu le processus, ce qui me mettait dans un état d'esprit où est-ce que je sentais que j'étais pas
suffisante, où je sentais que j'étais pas nécessairement satisfaite avec moi-même. Et j'ai renoué avec cette relation-là, avec l'échec, le succès, le processus. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que l'erreur à ne pas faire, c'est ne jamais se déconnecter de son processus, de pourquoi on fait ce qu'on fait, de pourquoi c'est important pour nous de faire qu'est-ce qu'on fait, sentir la joie dans le quotidien à faire vraiment son travail, de sentir l'accomplissement dans le processus, à faire la vidéo avec vous en ce moment, à préparer le script. C'est des choses que j'aime faire, c'est des choses que j'ai du plaisir à faire, qui me font vraiment du bien quand que je prends le temps d'être dans le processus plutôt que les résultats. C'est important pour moi de vous rappeler que vous n'êtes pas la valeur de votre chiffre d'affaires, vous n'êtes pas la valeur de votre marge de profit, vous n'êtes pas la valeur de votre salaire ni de votre taux de conversion. Bref, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous vous concentrez sur le processus, il n'y a absolument rien qui peut mal aller parce que vous êtes concentré sur les bonnes choses pour faire avancer votre entreprise. Peu importe votre niveau de succès, peu importe vous êtes rendu où dans votre processus, vous devez vous reconnecter à ça en tout temps. Et quand vous vous concentrez sur des metrics, donc par exemple les chiffres d'affaires, le profit, le nombre de followers, etc., c'est correct, c'est normal, ça fait partie de la game. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Le rôle dans l'entrepreneur, c'est de gagner. Donc, c'est un jeu, ça fait partie de la game de perdre. Il faut juste renouer avec sa relation, avec le succès pour ne plus voir sa valeur personnelle attachée à ses réussites et ses échecs. Il faut se déconnecter de ça pour être capable d'être concentré sur le processus, peu importe son niveau de succès. Et ça, c'est quelque chose qui va me rester pour mes 27 ans et après, parce que je crois que ça va être une grande leçon de ces dernières années qui m'a fait peut-être ralentir, mais je vous dirais juste pas bien sentir autant qu'au début. Puis ça, c'est quelque chose qui est derrière moi maintenant, mais que j'ai envie de vous partager. C'est pas parce que vous avez un mauvais mois, un mauvais trimestre ou une moins bonne année, soit émotivement, soit financièrement, soit peu importe que vous avez une mauvaise business, que vous êtes une mauvaise personne ou qu'il y a quoi que ce soit d'attaché à votre valeur personnelle ou qui vous êtes comme personne. Donc, c'est de se dissocier soit de l'entreprise, de se dissocier soit des résultats, d'être capable d'être objectif puis de regarder qu'est-ce qu'on a à faire dans le processus, dans le day-to-day. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as appris avec moi des choses qui vont pouvoir te rester longtemps dans ton entreprise. Et puis, j'ai le soleil dans le visage pour la fin de la vidéo. Le soleil a bougé beaucoup. Donc, bon retour à l'école de la rentrée. La vidéo en ce moment est enregistrée à quelques semaines de ma fête. Donc, laisse-moi un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo, si tu aimerais que je filme d'autres vidéos comme celle-là. Et puis, oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour avoir une vidéo par semaine. Je vais publier tous les vendredis. Donc, à bientôt. J'espère que tu vas passer une magnifique journée.